Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Il y a quelques jours, Citroën dévoilait sa nouvelle C4. C'est la C4 de 3e génération qui sera commercialisée à la fin de l'année. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à sa version électrique qui s'appelle Citroën IC4 avec 2 points sur le E. Et on va la confronter au Peugeot i2008, le SUV urbain électrique de Peugeot. Alors pourquoi confronter une berline compacte du segment C avec un SUV urbain du segment B? La réponse elle est très simple, c'est d'ordre technique car ces deux véhicules, même si ça ne se voit pas de prime abord, ils reposent sur la même plateforme ICMP du groupe PSA. Sous le capot de cette Citroën IC4, on trouve une machine électrique qui développe une puissance de 100 kW, autrement dit une puissance de 136 chevaux. Sous le plancher, il y a une batterie d'une capacité de 50 kWh et qui lui autorise une autonomie de 350 km selon le cycle WLTP. On retrouve exactement la même configuration sous le capot du Peugeot i2008 qui au passage est commercialisé depuis le mois de janvier 2020. Donc cet électromoteur de 136 chevaux, la batterie de 50 kWh sous le plancher et comme c'est un SUV qui est un peu plus lourd et un peu moins aérodynamique, l'autonomie elle est un peu plus faible, elle est de 310 km selon la norme WLTP. Si aujourd'hui on oppose les versions électriques de la C4 et du 2008, sachez que ces deux véhicules existent également en version thermique. Alors on a en essence un choix de 3 motorisations. Le 1 litre de PureTech à 3 cylindres proposé en version de 100, 130 et 155 chevaux dans les deux modèles. En diesel, il y a un léger distinguo. La C4 est disponible en version de 110 et 130 chevaux. Et puis pour le 2008, c'est 100 et 130 chevaux. Et après, au chapitre transmission, les deux véhicules laissent le choix entre une boîte mécanique à 6 rapports ou la boîte automatique EAT8. Deuxième point commun, celui des dimensions. La Citroën C4 et le Peugeot 2008 de seconde génération ont des gabarits voisins, 4,36 m pour la Citroën, 4,30 m pour le Peugeot. Et là, on voit bien aussi la philosophie SUV avec des garde-sols rehaussés et puis des roues de 690. Alors après, il y a des petites différences tout de même. La Citroën C4 fait le parti pris de l'habitabilité. Elle repose sur un empattement de 2,67 m. Pour le Peugeot 2008, c'est plus le volume de coffre qui a été favorisé. L'empattement est un peu plus court, 2,61 m. Et donc son volume de coffre c'est 405 litres, là on est à 380 litres, on verra à bord en fait quelles sont ces différences au niveau des parties pris. Alors troisième point commun entre ces deux autos, c'est une philosophie SUV. Alors évidemment elle est un peu moins marquée sur la Citroën C4 que sur le Peugeot 2008, mais néanmoins on retrouve en partie basse tout l'accastillage de baroudeur, les arches de roue marquées, les bas de caisse renforcés, et puis aux extrémités, sous les boucliers, des éléments qui rappellent le grand frère, le Citroën C5 Aircross. Pour autant, cette Citroën C4, elle a aussi tous les atours d'une berline, avec cette ligne de pavillon fuyante qui peut évoquer son aïeul des années 70, la Citroën GS, et à l'arrière, un becquet de coffre qui peut évoquer la Citroën C4 de 2004. Et en même temps, elle incarne la nouveauté du style Citroën, avec à l'avant cette signature en V, qui est caractérisé en fait avec un dédoublement des chevrons qui viennent s'enrouler autour des projecteurs. Et à l'arrière, on a également une signature lumineuse en V avec un bandeau lumineux entre les feux. Alors évidemment, le Peugeot 2008, lui, c'est un SUV à part entière, donc il a des codes du genre avec le capot plat qu'on retrouve également sur la C4, les arches de roue bien marquées, le bouclier renforcé. Évidemment, comme c'est une nouvelle réalisation Peugeot, il a les nouveaux codes de la marque avec les feux à 3 griffes, les crocs qui descendent jusqu'au bas du bouclier. Et puis également, sur les côtés, il a ce qu'on appelle des facettes scalpées, un dessin qui est très structuré, qui est très marqué, qui lui apporte beaucoup d'originalité. Et à l'arrière du Peugeot 2008, on retrouve là encore les codes des nouvelles Peugeot, le bandeau laqué de noir et les 3 griffes de part et d'autre. Alors 2 maîtres mots à bord de cette Citroën C4, digital et horizontal, mobilier horizontal, tout est digital, un écran tactile de 10 pouces de diagonale, valorisant, comme on peut voir par exemple sur le segment supérieur avec les Peugeot 508. Donc ça c'est un élément clé de l'architecture. On a juste en dessous des commandes physiques pour la climatisation. Donc Citroën a retenu la leçon et les critiques émises par la clientèle. Petit détail, les engrenages en forme de chevron, qui fait un clin d'œil bienvenu aux origines de la marque. Après, en dessous, on a de nombreux rangements. Ici, pour recharger un smartphone par induction. Ici, pour loger différents objets. On a également un rangement entre les sièges. Un accoudoir ici qui est coulissant. Donc ça, c'est typique des berlines compactes. Et puis, nous, ce qui nous chagrine un peu, c'est cette instrumentation digitale qui ne fait que 5 pouces de diagonale. C'est un peu mesquin pour un véhicule de ce format. On est plutôt habitué à une taille qui est 2 fois plus grande. Et les designers, ils ont tenté de gommer cette sensation en mettant
un éclairage de chaque côté, ça donne l'impression qu'elle est plus grande. Et puis surtout, on retiendra qu'il y a au-dessus un affichage tête-haute sur une dalle de 7 pouces. Alors, les gens du marketing Citroën, ils nous disent qu'au cumul, on a 12 pouces, mais nous, on n'est pas vraiment convaincus par cet argument. Ensuite, devant le passager, on a une nouveauté. On a d'abord une boîte à gants classique. Au-dessus, un tiroir dans lequel on peut ranger une tablette tactile de type iPad. Et au-dessus, un support pour pouvoir fixer ce même iPad devant le passager qui pourra se divertir durant le voyage. Autre point important dans une Citroën, c'est le confort. Les fameux sièges Advance Comfort avec les mousses bidensité qui apportent un bon confort postural et ça sera conjugué aux suspensions à double butée hydraulique qui apporteront du confort de roulement. À bord du Peugeot 2008, la comparaison s'avère brutale pour la Citroën C4 parce qu'on a le e-cockpit avec devant le conducteur une instrumentation sur une dalle de 10 pouces de diagonale. Elle a en plus un effet holographique 3D qui est de belle facture. On enchaîne ensuite avec un écran tactile panoramique de 10 pouces de diagonale, un format qui est identique à celui des C4. En revanche, en dessous, on a les fameux toggle switch chers à Peugeot, mais on n'a pas de commande physique pour la clim. Il faut toujours passer par des menus, donc ça c'est un peu dommage. Mais néanmoins, ce Peugeot 2008 il s'avère pratique. On a différents rangements pour loger un smartphone ici ou ici. On a un rangement entre les sièges. Et puis, d'une manière générale, la philosophie elle est un petit peu plus masculine, un peu plus virile. En témoigne ce plaquage imitation carbone et les sièges qui sont de type sport. Avec sa ligne de coupé, la Citroën C4 imposera un petit peu de gymnastique lorsqu'il faudra entrer à bord. On est obligé d'enjamber le longeron et de baisser un petit peu la tête pour ne pas se cogner sur le pavillon. En revanche, une fois à bord, on a beaucoup d'aisance. On a suffisamment d'espace au niveau du toit, au niveau des jambes. Et puis, on profite également de ce système Advance Comfort, donc avec une banquette moelleuse. Petite attention qui fait partie du segment C, donc des berlines compactes, les aérateurs pour la climatisation. Donc ça, c'est bien vu. En dessous, on a des prises de type USB-C. Alors là, on est sur un véhicule de pré-série, mais Citroën nous indique que sur les versions définitives, donc qui sont commercialisées en fin d'année, on aura également, en plus des prises USB-C, des prises USB classiques. Et puis là, on a un accoudoir. Donc, elle n'usurpe pas sa réputation de berline routière, comme l'indique Citroën. Et comparativement au Peugeot 2008, cette Citroën C4 offre un petit peu plus d'espace en largeur au coude et aux épaules parce que les contreportes sont davantage creusées. Malgré ces lignes de SUV, autrement dit un break plutôt haut perché et un pavillon moins incliné, l'accès à bord du Peugeot 2008 reste quand même aussi compliqué que dans la C4. Il faut néanmoins enjamber le longeron, faire attention à ne pas se cogner au niveau du pavillon. On a quand même un petit peu plus d'accessibilité, ça c'est une bonne chose. Après, à bord, on voit vraiment que c'est un véhicule de segment B, parce qu'ici, sur la console centrale, on n'a pas d'aération, et donc pas d'arrivée de la climatisation, alors que c'était le cas sur la C4. On a quand même en dessous 2 prises USB pour pouvoir recharger des périphériques, donc ça, pour connecter, ça sera une bonne chose. Et puis, on a vu que les contreportes sont un peu plus épaisses dans le 2008, ce qui réduit quand même un petit peu l'espace en largeur, notamment au niveau des coudes et des épaules. Nos deux rivales du jour jouent chacune à leur façon la carte de la personnalisation. Pour la Citroën C4, ce sont 7 teintes de carrosserie et 5 couleurs différentes pour les ponctuels colorés, au bas du bouclier et au bas des bumps. Pour le Peugeot 2008, c'est encore plus marqué, avec une livrée bicolore. On a un pavillon noir associé à des rétroviseurs de la même couleur sur les versions les plus huppées. Par son style atypique, aux antipodes d'une classique Golf, sa version 100% électrique, encore rare sur le segment, la Citroën C4 fera une entrée remarquée dans la famille des berlines compactes. Elle n'oublie pas non plus de faire de l'œil à la clientèle des SUV avec son accastillage de baroudeur et également aux citroënistes avec son habitabilité et son confort. Alors il y a quand même quelques petits détails qui nous chagrinent comme la petitesse de l'interface devant le conducteur et sur ce point de vue, elle laisse un boulevard au Peugeot 2008 qui avec son e-cockpit de 10 pouces paraît quasiment pour un modèle premium. Alors évidemment, il est un peu plus typé SUV, il a un peu plus de coffre, donc c'est une philosophie qui est assez différente de la C4 et de ce point de vue, la stratégie de PSA s'avère gagnante puisque sur la même base technique, on joue la complémentarité et on ne se marche pas sur les pieds. Nous, on vous remercie de votre fidélité à l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!